Bonsoir Pierre Chasseret. Bonsoir. Vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Des automobilistes qui vont devoir mettre la main à la poche puisque le prix de l'essence, du diesel va augmenter. Le Premier ministre l'a encore confirmé ce matin. Et je le cite, il assume une décision qui fait mal mais nécessaire pour accompagner la transition écologique. Alors, Pierre Chasseret, est-ce que vous êtes d'accord avec Édouard Philippe ? Elle a bon dos, la planète, quand même. À chaque fois qu'il s'agit de mettre des coups de taxe et des coups de pompe directement aux automobilistes, il n'y a pas de problème, il y a toujours un politique pour assumer. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'assumer quand on a quelqu'un qui fait son plein et quelqu'un qui conduit la voiture que quand on est contraint de prendre sa voiture pour aller au travail, notamment. L'augmentation de la fiscalité pour les carburants, je vais être très clair. C'est juste un impôt supplémentaire sur le droit de bosser. C'est juste un impôt supplémentaire sur le droit d'emmener ses enfants à l'école. C'est un impôt supplémentaire sur le droit de partir en week-end, voir sa famille. Voilà ce que c'est. C'est retirer de la mobilité aux Français. Pierre Chasseret, le Premier ministre dit justement cette augmentation, c'est une décision d'augmenter l'impôt sur la pollution pour baisser l'impôt sur le travail. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait son plein, Édouard Philippe ? Il va quand même falloir lui rappeler un petit peu ce que c'est. Non, il faut arrêter de toujours mettre sur le dos de la planète l'augmentation de la fiscalité. À chaque fois qu'on veut augmenter la fiscalité, qu'on ne sait plus quoi dire, on a l'impression qu'ils ne se cassent pas beaucoup la tête quand même, parce qu'ils réfléchissent et ils disent « Tiens, on va dire que c'est pour sauver la planète ». Non, en quoi est-ce qu'on sauve la planète quand on matraque les automobilistes à coups de taxe ? On me dit que c'est pour acheter des véhicules neufs ? Mais on se les achète comment, les véhicules neufs ? Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand vous habitez en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, et que vous devez aller chercher votre pain à la boulangerie qui est située à 4 ou 5 km, vous faites comment sans votre voiture ? Alors justement, on peut faire un point peut-être sur le prix, sur ces hausses concrètement. Qu'est-ce que ça engage ? Alors l'année prochaine, on attend une hausse sur le diesel de 7 centimes d'euros par litre et on attend une hausse sur l'essence de 4 centimes d'euros par litre. Alors un petit peu plus, parce que ça c'est la communication gouvernementale. Mais en France, oui, c'est ce qui est dit officiellement. Je vais vous expliquer, c'est incroyable. Il y a l'impôt sur l'impôt. C'est un truc très français. Alors, je vous explique. Les carburants, c'est composé de plusieurs taxes, notamment une qui s'appelle la TICPE. C'est beaucoup, beaucoup d'argent comme taxe. Eh bien, la TVA s'applique aussi sur la TICPE. Donc, quand on dit plus 4 centimes et 7 centimes, il faut ajouter la TVA. Donc, en fait, ça fait plus 4,8 et plus 8,4. Alors, on voit sur 10 ans, justement, puisque une autre association de consommateurs, la CLCV, a fait un retour en arrière et a regardé l'évolution du prix, justement, à la pompe sur 10 ans. Et on voit que les taxes sur le diesel, particulièrement, ont augmenté. Un automobiliste qui roulait au diesel il y a 10 ans et aujourd'hui, eh bien, il pèse 178 € de taxes en plus. On voit, c'est le graphique en jaune. Tandis qu'un automobiliste qui roule à l'essence, eh bien, il pèse 102 € de taxes en plus aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Espagne, 20 centimes moins cher sur les carburants. Belgique, 20 centimes moins cher sur les carburants. Je pourrais continuer, la litanie. La France a décidé de matraquer les Français. Ils ont décidé de matraquer ceux qui ont besoin de leur voiture. J'ai envie qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe comprennent une chose. C'est qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du pétrole. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se limiter aujourd'hui à utiliser la planète pour derrière augmenter une fiscalité qui oppresse les Français. Le droit à la mobilité, c'est un droit, c'est une liberté. On ne peut pas sans cesse vouloir attaquer et vouloir récupérer de l'argent partout. Pierre Chasseret, vous dites on ne peut pas prendre l'excuse de la planète en permanence, mais on sait bien que la pollution atmosphérique est très préoccupante en France, qu'il y a un réel problème de réchauffement climatique, d'émissions de particules fines qui sont très dangereuses. Il y a 48 000 décès prématurés dus justement à la pollution de particules fines. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cela ? Je ne sais pas, on investit dans les recherches et développement, par exemple. Le parc de diesel sale est un des plus importants d'Europe en France. Mais en quoi augmenter la fiscalité de celui qui fait son plein va davantage l'inciter à changer sa voiture ? Il faut qu'on reprenne nos esprits. Il n'a pas d'argent pour changer sa voiture. Elle roule. Il faut regarder aussi l'empreinte écologique totale d'un véhicule. Lorsqu'il est sur le marché, changer de véhicule tous les 2 ans, ce n'est pas forcément bon pour la planète non plus. Donc arrêtons de toujours vouloir trouver une justification à la taxe et regardons les choses de manière très pragmatique. Ça suffit les politiques qui nous font des belles phrases en français. Moi, je veux des politiques qui parlent une nouvelle langue, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est qu'on est en train de matraquer tous ceux qui ont besoin aujourd'hui de faire leur plein pour aller bosser. Quand vous touchez 1 000 € et que vous mettez 200 € par mois pour aller au travail, mais est-ce qu'on peut se rendre compte que cette personne, le calcul est simple, il lui reste 800. On fait quoi avec 800 €? Alors, le gouvernement explique qu'il y a des mesures d'accompagnement pour les automobilistes. On écoute Édouard Philippe ce matin qui rappelle qu'il y a un vrai succès, un intérêt pour la prime à la conversion. Regardez ce qu'il dit.
cette prime à la conversion, elle accompagne les propriétaires de véhicules anciens, et donc très polluants, pour qu'ils achètent des véhicules nouveaux, et donc très peu polluants. Bon, c'est une prime importante, qui marche beaucoup mieux que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que les Français se précipitent sur le dispositif. 95% de ces primes à la conversion ont été versées à des automobilistes qui habitent hors Île-de-France. 70% ont été versés à des automobilistes ou à des foyers qui sont, Monsieur Demorand, non imposables. Une prime à la conversion donc, qui va de 1 000 à 2 000 euros environ. Pour quel véhicule? Pour des véhicules électriques. Donc, ce qu'a oublié de dire Édouard Philippe, c'est marrant, un petit côté, il oublie, il ne dit pas pour quel véhicule. Pour des véhicules moins polluants, troquer son véhicule électrique. Qui pollue. Hein. Pour des véhicules électriques. Est-ce que le véhicule électrique est le premier véhicule familial? Non. Le véhicule électrique ne vous permet pas aujourd'hui, pareil, de manière très pragmatique, il ne vous permet pas de faire 800 km pour partir en vacances. Hein. Ou alors, il y a des problèmes tous les 200 km, il vous faut une nuit pour recharger. Donc, avouez que ça rend un petit peu le voyage beaucoup plus compliqué. Donc, attention, cette prime, elle fonctionne, c'est bien une prime électrique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais arrêtons. C'est l'avenir, probablement. Ben non, c'est pas. Ça peut être l'hydrogène, qui est aussi un véhicule électrique, ça peut être aussi le bioéthanol, ça peut être plein d'autres solutions. C'est totalement propre, en tout cas. Ben, totalement non, ça l'est pas. Non, c'est une pollution délocalisée. C'est pas la même chose. Et vous savez, il n'y a rien de propre. Les éclairages, ils ne sont pas propres. Là, on utilise de l'énergie nucléaire autour de nous. Il n'y a rien de propre. Le téléviseur qu'on a mis en place et qu'on a mis en route, il n'est pas propre. Rien n'est propre. Nos modes de consommation, nos modes de vie polluent. L'idée, c'est d'investir dans la recherche et développement pour faire en sorte qu'on pollue moins. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce que peuvent faire les Français aujourd'hui pour riposter contre ces augmentations de carburant et lutter contre ce discours du politiquement correct qu'on a ras-le-bol d'entendre, ras la casquette. Donc, on propose à l'association 40 millions d'automobilistes une opération toute simple, un petit peu marrante. On a proposé à chacun d'aller sur notre site, de télécharger un courrier ou son ticket de carburant et de l'envoyer en direct au président de la République. Vous savez combien en 3 jours on a eu de téléchargements de courrier sur le site? Non, vous allez nous le dire. Plus de 250 000. Donc 250 000 automobilistes qui vont sur votre site. Pour télécharger un courrier, le mettre dans la boîte aux lettres. Et envoyer leur facture de carburant, c'est ça, gratuitement au gouvernement. au président. C'est une action 40 millions, donc c'est gratuit pour écrire au président, vous n'avez pas besoin de mettre de timbre. Vous téléchargez le courrier, vous mettez dans l'enveloppe, Monsieur Emmanuel Macron, boîte aux lettres, terminé. Il n'y a que ça à faire. 250 000 personnes. Ça veut dire que c'est des gens qui ont répondu massivement à cet appel parce qu'ils n'en peuvent plus. Et à moins que la France soit le seul pays à avoir pris en conscience qu'il faut sauver la planète à coup de taxes, bizarrement, les autres pays à l'étranger pratiquent des prix à la pompe qui sont quand même un petit peu plus faibles que la France. Donc, est-ce qu'on n'en a pas assez de devenir le contre-exemple mondial de la surfiscalité? Allez, un petit point, 2 mois après la mise en œuvre de cette mesure qui a beaucoup fait parler, l'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires. En même temps, la mortalité sur les routes a baissé. Alors, est-ce que finalement, ce n'était pas une bonne mesure ? Bon, elle baisse depuis 1 an, donc elle a baissé déjà 1 an avant. Donc avant, on ne me disait pas, regardez, ça baisse, c'est grâce aux 90. Mais en août, on a eu 15% de morts en moins. Et en mars, on a eu 13% et demi en moins. Donc c'est kiff-kiff bourricot. Et pourtant, c'était le 90 km/h. Et puis en 2012, on a eu moins 17%. Ça a choqué personne, on n'a pas dit que c'était le 90 km/h. Vous pensez qu'il n'y a pas de lien avec le ralentissement de la vitesse? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Donc c'est aussi idiot de dire que c'est grâce aux 80 que de dire que ce n'est pas grâce aux 80. Ça a pu sensibiliser les automobilistes. Il y avait certainement d'autres choses à faire. Par contre, je voudrais vous citer une petite anecdote, Mélanie, vous allez voir, elle est croustillante. Un automobiliste en Bourgogne vient d'être verbalisé pour un excès de lenteur. Il roulait à 60 km/h sur une route limitée à 80. Il s'est fait arrêter par les forces de l'ordre, il a été verbalisé de 22 €. Il refuse de payer, évidemment, parce qu'il ne comprend plus rien. Et il va sans doute être majoré à 35 €. Donc je résume. Si vous roulez à 60, vous êtes verbalisé. Si vous roulez à 80, vous êtes verbalisé. À 81, vous êtes verbalisé. J'ai l'impression quand même, dans cette mesure, il y a quand même un truc qui ne colle pas. Quand vous avez 85% de l'opinion qui dit cette mesure est stupide, c'est peut-être que la mesure est stupide. Bon. Nous verrons. J'espère que vous pourrez aussi nous le dire si c'est une bonne mesure. Dans quelques mois, dans quelques années, nous referons un bilan. Mal barré. Merci Pierre Chasseret. Je rappelle que vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir au Brexit. Une émission qui revient sur le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne dans 190 jours très exactement. Les négociations patinent. L'émission s'intitule ce soir Brexit, l'impasse.